avons fait une première activité en avril, qui avait aussi, avec beaucoup de participants de la sous-région. Nous avons organisé un séminaire encore au mois de janvier, toujours avec notre partenaire sénégalais, le Diadème, dirigé par M. Badara Ndiaye. Et cette fois-ci, vraiment, nous voulons voir comment la société civile peut être associée à toutes les initiatives régionales, que ce soit au sein de la CEDEAO, mais aussi toutes les initiatives qui sont supportées par les partenaires techniques et financiers des Nations Unies et de l'Union européenne. Parce que c'est un problème véritablement à vocation régionale et nous pensons que la société civile de la sous-région, des pays de la sous-région, a tout intérêt aussi à faire entendre sa voix pour participer à la gouvernance sur les questions migratoires. Les chiffres sont très difficiles en tout cas à établir. Il nous manque énormément de statistiques. Nous pouvons quand même voir que dans des pays dans lesquels nous travaillons, par exemple la Guinée-Conakry, celle-ci a un taux d'émigration net. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui partent que de personnes qui arrivent en Guinée. Donc tous les pays, en tout cas de la sous-région, ne sont pas concernés de la même manière. Certains pays sont de grands pays de départ, notamment la Guinée ou le Nigeria, d'autres moins, comme le Sénégal. Mais en tout cas, le Sénégal est un pays de transit. Donc c'est un pays qui est extrêmement concerné par la situation. Nous voyons que la question de la migration n'est pas véritablement encadrée. En tout cas au niveau sous-régional. Il y a encore des initiatives qui se prennent, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et donc, vu qu'il y a un énorme vide juridique, ce sont les trafiquants, en tout cas les trafiquants de migrants, qui prennent le pas. Et cette migration irrégulière peut entraîner des cas en fait, de traite des êtres humains. Donc vous avez différents degrés. Vous avez un recrutement illégal au départ qui va pouvoir amener une question de trafic d'êtres humains et probablement aussi des questions de traite. Alors c'est la traite ou le trafic vers l'Afrique du Nord, par rapport à tous ces jeunes qui veulent émigrer vers l'Europe et qui se retrouvent en tout cas coincés dans ces pays et des fois dans des conditions absolument épouvantables. Mais nous traitons aussi des cas de jeunes femmes, pour la plupart, qui sous des fausses promesses se retrouvent à travailler dans des conditions proches de celles de l'esclavage dans les pays du Golfe et du Moyen-Orient. Nous espérons qu'à la fin de cette formation, nous allons pouvoir établir en tout cas une feuille de route en termes de plaidoyer où toutes les organisations de la sous-région et les organisations sénégalaises vont pouvoir aussi se mettre ensemble pour voir quelles sont les demandes à plusieurs niveaux qu'elles vont pouvoir évoquer auprès de leur gouvernement et auprès des organisations régionales comme la CEDEAO.